Tu te demandes si ton personnage préféré fait partie des plus puissants de l'univers Star Wars? Cette vidéo spéciale pop culture est donc faite pour toi. Ceci n'est pas un classement, mais une liste des personnages les plus abusés selon moi. Je prendrai en compte le Legends et le canon. Un grand merci d'avance pour votre soutien, on lâche rien pour passer la barre des 600 abonnés. Vous êtes fantastiques et bon visionnage à vous. L'Empereur Palpatine. Considéré par beaucoup comme le Sith le plus puissant que la galaxie n'ait jamais connu, Palpatine alias Dark Sidious a été l'apprenti de l'un des Sith les plus puissants de l'histoire, Dark Plagueis. Son immense potentiel dans la force couplé à son esprit rotor et sa grande intelligence en fait pour moi le Sith parfait. Il maîtrise les pouvoirs les plus puissants de la force comme par exemple la tempête de force, arrive à transférer son esprit dans d'autres corps, mais en plus de ça c'est un farouche combattant qui tient en respect des adversaires surpuissants comme Yoda ou Mace Windu. Fait notable également, c'est un maître de la manipulation ayant dupé la galaxie entière et mené à l'éradication quasi totale de tous ses adversaires. Bref, le créateur de l'Empire Galactique a toutes les raisons de figurer dans cette liste. Luke Skywalker. Après sa victoire sur Vador, Luke n'a jamais cessé de monter en puissance, que ce soit dans le canon ou le Legends. Ce dernier a cependant un bien plus grand pouvoir dans le Legends. Il a par exemple appris la forme 7 et transcendé les concepts du côté obscur et lumineux, en les équilibrant et acquérant ainsi une puissance extraordinaire. Capable de guérir les gens avec la force, de faire une projection astrale de lui-même, de manipuler la matière à l'échelle subatomique et tant d'autres pouvoirs complètement pétés. Rajoutons à ça qu'il a fondé un nouvel ordre Jedi très puissant, qu'il a été déterminé dans toutes les grandes guerres qu'on suivit jusqu'à Abelos et qu'il a formé de grands Jedi. Si on prend en compte le Legends, Luke est devenu selon moi le Jedi le plus puissant de tous les temps. Vitiate. Anomalie de la force depuis son plus jeune âge, Vitiate est considéré par beaucoup comme le personnage le plus puissant de Star Wars. Antagoniste principal de The Old Republic, l'empereur Sith est doté d'une aura et d'un pouvoir au statut quasi divin. Il a acquis des millénaires de connaissances du côté obscur, en plus de l'immortalité grâce à un macabre rituel où il a sacrifié des milliers de Sith en les dupant et ainsi aspiré leur énergie vitale. Maître de l'ombre, il ne s'attache à rien et n'hésite pas à sacrifier ses anciennes créations au profit de sa nouvelle, comme quand il découvre l'Empire éternel de Zakel et en prend le contrôle en prenant le contrôle du corps de Valkorion pour faire la guerre dans laquelle il réussira à asservir l'Empire Sith, son ancienne création, et la République. Sa liste de pouvoirs est démentielle: manipulation de réalité, téléportation, contrôle mental, absorption de la force, éclair de force capable de one-shot les Sith les plus puissants comme Darkmar et tant d'autres. Rajoutez à ça le fait qu'il a corrompu Revan et Malak et vaincu Revan des années plus tard et vous avez là un perso exceptionnellement puissant. Abelos. La porteuse du chaos est une entité du côté obscur qui était à l'origine la servante, une femme mortelle qui était devenue la mère qui maintenait la paix entre le fils, la fille et le père. Elle continuait cependant de vieillir et craignait de perdre ce qu'elle considérait comme sa famille. Elle a donc bravé l'interdit en consommant la source du pouvoir en se baignant dans le bassin de la connaissance. Cette action l'a complètement corrompue, la transformant en une entité tordue et immortelle connue sous le nom d'Abelot. Elle est considérée par certains comme le plus puissant personnage de la saga car elle a une connaissance de la force quasi illimitée. Elle est capable de déclencher des cataclysmes planétaires rien qu'avec cette dernière. Elle est quasiment immortelle grâce à l'ambre de la mort et elle est également capable de prendre la forme physique de ce qu'elle souhaite pour mieux tromper ses adversaires. Et la cerise sur le gâteau, dites-vous qu'elle tire sa puissance de la souffrance, de la douleur et du désespoir de la galaxie et par conséquent elle en accumule depuis le commencement du Legends jusqu'à sa fin, c'est dire. Il faudra le légendaire maître Jedi Luke Skywalker à son prime, son fils Ben Skywalker, une utilisatrice du côté obscur nommée Vestar Akai et le surpuissant futur antagoniste de la galaxie Dark Krayt et la dague de Mortis pour en venir à bout. Peut-être bien la goutte de cette liste. Revan. Un des rares personnages de Star Wars qui a été légendaire dans les deux côtés de la force. Revan a amplement sa place pour plusieurs raisons. Pour commencer, il a sauvé la galaxie en montant une immense armée de volontaires pour sauver la galaxie des barbares mandaloriens. Ce qui est déjà une preuve implacable de l'immense charisme et de l'immense talent de tacticien et stratège dont dispose Revan. C'est également un combattant hors pair qui réussira à vaincre de terribles adversaires comme Mandalore l'Ultime, Dark Malak ou encore sa partie obscure qui tiendra tête au plus puissant combattant
combattants de l'Empire Sith et de la République réunie. Revan est également doté de pouvoirs incroyables comme les éclairs de force, le drain de force, le bouclier de force, et a surtout un pouvoir de manipulation mentale au-dessus de la norme. Car quand il fut capturé par Vitiate, c'est grâce à Revan que ce dernier n'a pas achevé la République, car il a pu influencer l'esprit de l'empereur Sith immortel. Notons d'ailleurs que même en ayant eu la mémoire effacée, il a réussi à redevenir aussi fort, si ce n'est plus fort qu'il n'était auparavant. Ce personnage est juste prodigieux, comme l'a dit Kreia, c'est le cœur de la force et il mérite amplement sa place dans cette liste. Dark Nihilus. Sa faim est insatiable, sa cruauté sans pareille. Ne dialogue que dans la langue des Sith. À la base simple mortel, il est devenu une anomalie de la force à cause d'une super arme. Le générateur de masse d'ombre lors de la bataille finale des Revanchistes contre les Mandaloriens sur Malachor 5. Pour devenir un surpuissant seigneur Sith qui a traumatisé toute une génération de par le grand mystère qui l'entoure encore aujourd'hui, mais surtout de sa toute puissance. C'est simple, ce personnage est une étoile de la mort sur pattes. Le seigneur de la faim se met en orbite d'une planète et dévore l'énergie vitale de tous les êtres vivants de celle-ci jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune forme de vie. Vous l'aurez compris, il porte très bien son surnom. Comme si ça ne suffisait pas, il est insensible à la douleur et affectionne même celle-ci. Il ne dispose pas de forme physique, un peu comme les Nazgûl, et sait très bien se battre au sabre. Si on s'en réfère aux Legends, sa conscience serait dans son masque. Bref, chaque apparition de ce personnage nous laisse planer un sentiment de menace permanente, aussi permanente que sa faim. Bref, il y a tout à craindre chez ce terrifiant personnage qui mérite amplement sa place dans cette liste. La famille de Mortis. Ces trois vecteurs de la force qui demeurent sur Mortis représentent chacun une facette de cette dernière. Le père est l'équilibre entre le bien et le mal, le fils représente le côté obscur et la fille représente le côté lumineux. Leur puissance est phénoménale et n'a pas d'égal. Seul l'élu de la force peut les maîtriser. Les sabres laser n'ont aucun effet sur eux et ils auront une maîtrise de la force beaucoup plus grande que n'importe quel personnage de l'œuvre, hormis peut-être les anomalies et entités. Libre à vous d'en débattre dans les commentaires. En plus de leur toute puissance, ils sont immortels. Seule la dague de Mortis peut les tuer à l'instar d'Abelos. Leur existence influence même la galaxie, que ce soit vers l'obscurité ou la lumière. Bref, c'est des êtres divins sur lesquels on ne sait pas grand chose à part juste qu'ils sont super puissants et super importants. Il n'y a donc aucun doute possible quant à leur présence dans cette liste. Jacen Solo. C'est la version de luxe de Kylo Ren. Désolé pour ceux qui adorent la postlogie, mais vous allez comprendre. Jacen Solo est un des enfants de Leia et Han Solo, qui deviendra un surpuissant Jedi sous la tutelle de Luke, mais deviendra aussi un des Sith les plus dangereux de tous les temps, Dark Caedus. Jacen a vécu dans le dur, ayant connu que des conflits majeurs depuis sa tendre enfance. Il fera tout pour devenir le meilleur Jedi de l'histoire et préserver la galaxie et ceux qui l'aiment de toute menace. On peut dire que le pari serait tenu s'il n'avait pas basculé pour la terroriser à son tour, car il a un large panel de pouvoirs ultra cheatés. Il peut manipuler la matière au niveau moléculaire, capable de manipuler le temps dans une certaine mesure, prodige de la guérison et manipulation mentale, contrôle des animaux et véritable expert en combat au sabre laser. Rajoutez à tout ça les pouvoirs qu'il débloque quand il devient Sith et vous obtenez un guerrier phénoménal. Mais le fait le plus remarquable est sur la planète Myrkr, ou Myrkr. Il entrera dans un état d'illumination où sa connexion avec la force sera à son paroxysme, comprenant ainsi sa place dans l'univers et lui offrant une compréhension spirituelle et philosophique rarement égalée. Bref, Jacen, c'est vraiment du très lourd. Yoda. Le grand maître Jedi devait figurer dans ce classement. On parle d'une des seules personnes de la galaxie capable de rivaliser avec Dark Sidious alias Palpatine, dans un combat dans lequel il se donne à fond autant sur les compétences au sabre laser que sur l'affinité avec la force. Yoda, de par ses siècles en tant que Jedi, a atteint une grande sagesse et un grand pouvoir, sans parler d'une dextérité au sabre qui trouve rarement son égal dans la galaxie. Cependant, Yoda c'est également un utilisateur de la force surpuissant. En effet, il dispose de pouvoirs extraordinaires comme par exemple la méditation de combat, la communication avec les esprits, le camouflage de force, l'absorption des éclairs de force, la manipulation de l'énergie vitale et tant d'autres. Ce qui fait du grand maître Yoda un des personnages les plus puissants de l'œuvre, et j'ai remarqué que beaucoup ont tendance à l'exclure des listes et des tops au profit de certains grands sites certes très puissants, mais Yoda n'est clairement pas à sous-estimer et souvent mis en avant dans l'œuvre comme un des personnages les plus puissants de l'histoire. Mithra Surik.
Surnommée l'exilée et grande héroïne de KOTOR 2, elle a rejoint Revan lors de la Grande Guerre mandalorienne et a été bannie par l'ordre Jedi. Mithra Surik va créer l'exploit de retrouver ses pouvoirs de la force petit à petit et surtout de vaincre le légendaire Triumvirat Sith dont Dark Nihilus faisait partie. Une véritable prouesse. Pour réussir cet exploit, vous vous doutez bien qu'elle a un talent incroyable de stratège et de combattante en plus d'avoir une affinité avec la force exceptionnelle. Elle a la capacité unique de réparer la force, elle peut se connecter avec d'autres utilisateurs de la force de manière profonde, un peu comme la dyade de Kylo Ren avec Rey. Elle a également une grande affinité avec les deux côtés de la force, lui offrant ainsi des pouvoirs très puissants. Et tout ça sans succomber à la tentation du mal, ce qui lui offrait une flexibilité très rare pour un Jedi. De plus, elle atteindra la voie de l'immortalité en devenant un fantôme de force, capacité qu'ont plusieurs de cette liste d'ailleurs et que je n'ai pas cité. Bref, Mithra Surik, c'est un peu comme Yoda, j'ai l'impression qu'elle est grandement sous-estimée, mais il ne faut pas oublier à quel point ça a été un personnage incroyable et qui mérite selon moi sa place dans cette liste. Anakin Skywalker Mortis. Vu que j'adore cet univers, j'ai décidé d'inclure un personnage bonus, tout simplement l'élu de la Force, Anakin Skywalker. Aïe aïe aïe, ça va criser dans les commentaires, mais sachez que c'est parfaitement justifié, car je parle d'Anakin en mode gardien de l'équilibre sur Mortis. C'est sur cette planète qu'on voit le plein potentiel qu'il avait, en soumettant avec une facilité déconcertante la sœur et le fils qui sont eux-mêmes bien plus forts que le commun des mortels. Anakin sur Mortis a une puissance complètement démesurée, digne de l'élu, et il n'aurait par conséquent aucun égal dans la galaxie. Imaginez juste ce qu'il serait capable de faire à n'importe quel antagoniste qui essaierait d'imposer sa loi sur cette planète. Ça serait une véritable boucherie. Mais il a préféré devenir le terrifiant Dark Vador qui fait encore vibrer les écrans et le cœur des fans aujourd'hui, bien que beaucoup moins puissant que ce qu'il aurait pu devenir. Je te laisse me dire dans les commentaires qui sont pour toi les personnages les plus puissants de l'univers Star Wars et surtout de me mettre un like et de t'abonner si t'as kiffé la vidéo. Je suis dans ma période Star Wars actuellement, donc la prochaine vidéo sera sur un Je suis et ça sera sur Dark Maul. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao. Viens donc t'abonner, j'ai à la max bien kiffé. Viens donc t'abonner et laisse-toi emporter.